Salut chers tous et bienvenue pour cette session de vidéo qui se veut la suite de la série de vidéos dédiées aux analyses de structure sous Revit qui se veut la vidéo 9.5. Nous allons ensemble voir cette vidéo durant l'exploitation conjointe de résultats robot Revit. Alors déjà d'emblée, nous avons ensemble abordé précédemment tous les aspects différents aspects sur les modèles analytiques, notamment les appuis et autres. Nous allons rapidement passer en revue, placer les appuis par exemple. Donc, nous allons aller dans l'onglet analyser et conditions d'appui. Nous allons spécifier, nous allons placer deux encastrements ponctuels sur nos éléments. Nous allons placer des encastrements. Voilà. Ensuite, nous allons procéder au chargement. Ceci dit, je vais pratiquement commencer par ajuster mes rassurés sur mes cas de charge. Alors, parmi différents cas de charge se trouvant, je m'en vais supprimer tout ce qui est lié au vent, la neige également. Je vais supprimer également ça, charge accidentelle. Je vais supprimer. Alors, je vais prendre un cas assez simple et atypique où nous aurons un dead load et nous aurons également un LL load. Ce que je vais faire, je vais aller dans combinaison, je vais faire ajouter, je vais appeler ça combinaison, je fais ça par exemple ls. Ensuite, je vais venir ici spécifier dans la formule. J'ai ici la possibilité de dire si c'est une combinaison qui prendra en charge tous les cas de charge ou prendra quelques. Je vais venir ici, je vais dire dead load, tu mets 1 et tu ajoutes aussi l'autre cas de charge qui est LL load. Voilà, ma combinaison ainsi créée. Je vais carrément venir là. Je peux notamment charger, placer ces combinaisons directement ici. C'est que soit je le ramène dans le robot pour le charger, soit je le fais carrément ici. Alors, étant donné nous faisons une analyse conjointe, c'est que je vais venir déjà ici dans Revit. Je vais, par exemple, placer, je vais demander niveau analytique, niveau des analytiques. Je vais venir charge, je vais spécifier pour les lave load. Je dis, par exemple, il me faut moins 160 décanewtons, qui est pratiquement 1,6 kN. Déjà, nous pourrons changer tout ça dans l'onglet gérer. Si je vais dans gérer, je vais unité, je peux spécifier pour la structure, je vois que les forces et autres, c'est un décanewtons. Donc, vous pouvez déjà changer par ici, spécifier. Pour l'instant, nous laissons, c'est pas vraiment un grand problème pour nous. Donc, je vais venir, j'ai dit, là, c'est moi. J'ai pris linéaire, je vais dire voilà surfacique, j'ai dit moins 160, c'est que je vais venir, je peux juste faire ça, j'ai dit tous ces panneaux, je dis sur tous ces panneaux. Alors pour avoir une nette, je peux carrément, voilà, faire ceci, tous mes panneaux à la fois. Je vais juste ajuster ça, ça et ça, ça et ça. Et voilà. Je vais aller également au niveau 1, faire la même chose. Je dois me rassurer, niveau 1. Je vais me rassurer. Ben,
qu'est-ce que je fais? Je vais prendre toujours dans analyse, je vais prendre charge, toujours deadload, moins 160, je prends surface. Et ben voilà, je fais dès là, pratiquement jusqu'à là. Alors, je fais la même chose, cette fois, je vais passer charge, je vais passer maintenant à la charge variable. Je me dis, ben voilà, là, tu me mets par exemple, moins 200 kN, donc moins 200 décanewtons, soit 2 kN. Ceci, je fais cela, je vais appliquer, je vais faire la même chose au niveau 2 analytique. Au niveau 2 analytique, je vais demander, je vais aller voir LL, je vois que je n'ai que ça, voilà. Donc, je vais aller niveau des analytiques. Alors, je vais spécifier, je dis, voilà, tu me les places de là jusqu'à là. Et je peux revenir en vue 3D. Voilà, nous avons un problème. Je vais supprimer ça. Je vais me pointer relativement au niveau 2. Et sur le niveau 2, je dois me rassurer. Voilà, ici c'est deux cas de charge bien compilés. Cependant, quand je prends charge et que je dis donne-moi le deadload qui est placé, c'est que je vais pour ces faits au niveau des analytiques. Pourtant, j'ai l'impression qu'il est chargé. Je vais prendre celui-ci au niveau des. Je vais demander. J'ai dit moins 200. Donc je fais ça. Donc je fais ça. Je valide. Je vais regarder en 3D. Voilà, j'ai chargé mon élément. Et je vais faire la même chose pour l'autre cas. Donc je vais aller niveau 2. Me rassurer. Je vais faire, voilà. Donne-moi deadload. Celui-ci c'est moins 160. Je dis surface. Je fais ceci. Alors, notamment parmi les avantages que nous avions évoqués précédemment, c'est que avec Revit, vous avez la possibilité de placer, par exemple, je prends une charge linéaire et je me dis, c'est, j'ai dit par exemple 40 kN, ça c'est 400, 44 kN, 3 kN, donc je fais 300 kN par mètre linéaire. Donc si je fais ça, j'aurais placé mon élément de charge. Et ceci dit, c'est que je vais aller me présenter sur ma vue 3D. J'aurai mon élément de charge K des cloisons qui est placé sur une maçonnerie, sur un plancher. Alors que sous robot, vous avez vu qu'il fallait chaque fois chercher à projeter les éléments. Alors, nous avions vu également que nous pouvions vérifier déjà notre modèle. Nous allons demander une vérification de notre catégorie du modèle analytique. C'est que déjà là, je peux spécifier non pas seulement, nous allons par rapport à notre modèle analytique, nous allons aller pratiquement sur gabarit de vue.
Nous allons choisir les gabarits de vue de structure. Nous rassurer que tout est OK. Nous pouvons pratiquement appliquer les éléments nodaux. C'est que autre chose que nous pouvons faire, c'est que je peux me rassurer de la cohérence, la vérification de la cohérence du modèle analytique physique est terminée. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux demander à ajuster pour me rassurer que tout le nez sont bel et bien corrects. Je vois qu'il n'y a pas de problème là aussi. C'est que je vais valider. Je vais vérifier également les conditions d'appui. Certains éléments de la structure ne sont pas appuyés. Vérifier les conditions d'appui des éléments suivants. Alors, je peux explorer encore plus pour voir il parle de quels éléments. Je prends poteau. Et poteau qui a cet identifiant là, il me dit que ce n'est pas appuyé. Effectivement, ce sont des poteaux qui sont pratiquement contents parce que nous avons appuyé carrément ici ces poteaux, mais par contre ces autres ici ils jouissent de la raideur. On suppose que ce seront des encastrements parfaits. C'est qu'on le verra dans l'exploitation sur robot. Alors, une fois que j'ai fini mes combinaisons, mes cas de charge, les éventuelles vérifications, signifie que mon modèle il est prêt au calcul. Donc, je vais faire quoi? Je vais carrément, premièrement, venir sur analyse, intégration. Je vais dire send et model. Quand je dis send et model, ça signifie je vais envoyer mon modèle. Si j'ai dit ignore self-weight, donc je vais demander d'ignorer les poids propres. Et si j'ai dit envoyer tous ces éléments, je vais spécifier que ben voilà, il doit envoyer specify case that contain self-weight deadly 1. C'est que les cas qui contiendra, ici je dois spécifier les cas qui contiendra les poids propres. Nous savons que selon les règles des bonnes pratiques sous robot, c'est que les premiers cas de charge créent les poids propres pour pouvoir les dissocier des autres cas de charge par la suite. Ben, nous avons laissé deadline, nous avons par la suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Généralement, vous devez commencer également à faire la même chose ici. C'est que dans Revit, vous allez justement créer, lorsque vous créez vos cas de charge, vous commencez par créer également les cas de charge dédiés au poids propre. Et ensuite, vous ajoutez vos charges permanentes. Alors, pour ce qui est de notre cas, voilà, nous avons notre élément qui a fini l'envoi, continue l'envoi. Voilà, il a envoyé. On voit qu'il n'y a pas de message problème. Nous avons pratiquement notre modèle qui est sous robot. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le cas de charge combiné. C'est que qu'est-ce que je veux venir? Je peux déjà venir me rassurer des éléments envoyés. C'est que quand je vais là-bas, je vois bien évidemment que mon élément est chargé. Et tous mes panneaux sont éventuellement chargés. Tu vois, avec leur coefficient, avec leur projection. Donc, pour un élément comme ça, je vais carrément venir sous robot. Je vais par exemple demander les K3. Je vais me rassurer des éléments tels que les panneaux quand je les prends. Je vais ici, je vois que voilà, générique 16, j'ai tous ces éléments. Alors, la chose à faire ici, pour éviter d'autres cas fortuits, je recommande, c'est par exemple de venir demander, par exemple, panneaux tous, c'est rassurer carrément juste des matériaux. Donc, je vais venir ici, et je vais dire, ben voilà, c'est les planchers 12 que vous avez utilisé là-bas. Je vais dire juste 12, béton 25, bien que là-bas également c'est ça. Je vais juste faire ça, fermer, et je vais carrément appliquer celui-là.
Et je vais faire la même chose pour les poteaux. Je fais ceci. Je prends les poteaux. Je prends également cela. Je vais carrément aller spécifier la section des modèles. Je vois que j'ai les poteaux 25-25, celui des Revit. Je vais l'ouvrir, double clic. Je vois que ben, voilà, ça pratiquement la section qu'il faut avec les bétons qu'il faut. Ok, pas de problème. Je vais faire ceci. Je vais dire applique ça. Question de se rassurer. Je vais faire également la même chose pour les poutres. C'est que je vais venir spécifier. Je peux prendre, ce sont des poutres de 25-40. C'est que je vais venir, je vais prendre par exemple bas 25-40. Pas ça. Je vais prendre mes éléments, mes sections. Donc je prends 25, 250, 40 que je vois là-bas. Béton 25, c'est 6, c'est correct. Je vais juste. Donc, une façon pour vous de vous rassurer que voilà, les échanges sont corrects et très bien vus. Alors ici, je peux carrément spécifier. Je peux dire voilà, je vais spécifier un maillage. Je vais prendre panneau, panneaux tous. Je prends tous mes panneaux. Je peux spécifier un maillage spécifique. Je vais dire, je prends par exemple la méthode automatique, délonique, raffinement, je fais ceci. Je peux demander de me les générer. Je peux une fois de plus ici vérifier ma structure. Vous voyez que les conditions d'appui également de Revit sont bien prises en considération et les modèles corrects, les modèles analytiques corrects depuis Revit restent corrects également dans Robot. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux maintenant lancer les calculs pour mettre à jour mon modèle de calcul, l'élément calculé. Je vois bien que je peux prendre par exemple un élément type, poteau par exemple. Je peux dire voilà, je vais dimensionner voilà ces poteaux. Je peux prendre par exemple cet élément poteau. Vous voyez les cas que nous avons considérés avec combinaison qu'on a créé depuis Revit, qui est également prise en charge ici, LS. Je dis OK. Pour mon poteau, je vais, j'ai ici les éléments par défaut. J'ai des paramètres à les recode alors que mon modèle, il est, alors que je vais travailler sur du BAL. Donc, pourrait avoir ces cas de préférence, ce problème. Je peux carrément venir, je dis ben voilà, il me faut du BAL comme norme déjà. Et puis comme matériau également, c'est bon. Je vais aller pour les chargements. Je vais demander ici également du BAL. Je vais pour les éléments de la structure nodo, linéaire, sismique, bah, je vais laisser comme ça. Paramètres de travail. Je vais enregistrer comme paramètre par défaut. Voilà. Je fais ça. Oui. Je vais revenir, spécifier, me rassurer qu'ils ont changé ces paramètres. Voilà. J'ai maintenant les paramètres sous BL. C'est que je peux appliquer des paramètres définis à l'avance. Je fais par exemple ça de manière rapide. BL. Je vais venir là. Je vais dire BL. BL, c'est quoi BL? Là, je vais faire ceci. Je vais faire cela. Alors, je vais appliquer, je vais fermer. Je peux par exemple demander un calcul rapide. J'ai dit générer moi les calculs et les résultats. Pas de combinaison LS, pas de combinaison à l'élu. OK. Nous allons pratiquement revenir sur notre élément. C'est que normalement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux maintenant venir, voilà, c'est un cas qui pourra très souvent arriver. Je vois que j'ai mes éléments des panneaux, comme j'ai changé des panneaux,
c'est que j'avais tout à l'heure changé les panneaux, alors que je vois que je vais sur, quand je vais sur chargement, je fais tableau de combinaison. Je fais tableau de combinaison. Je vois que mes éléments, ma combinaison Revit est bel et bien d'application ici. Également, quand je vais toujours dans chargement, je vais ici, je regarde, je vois bien que par rapport à mes panneaux, mes contours, il y a des éléments qui sont bel et bien appliqués avec leur valeur. Alors, ceci dit, ne vous préoccupez pas de cet élément-là. Dès que vous avez vu, il dit, il n'y a pas de combinaison. Sinon, le risque et les bémols serait quoi? Vous allez charger 2 fois votre élément de structure. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons par exemple prendre tout ce qui est panneau. Tout ce qui est panneau, je vais faire tout ce qui est panneau, je vais faire sélectionner tous les panneaux, par exemple. Je vais demander vérification d'un ferrage théorique. Je veux dire par rapport au K3, je vais demander de calculer. Il me dit les éléments superposés, tous ces éléments que je peux notamment corriger ici dans type de structure. Je peux venir spécifier par rapport à mon panneau. Je me dis par exemple plancher BA. Je vais aller par rapport au ferrage. Je dis que je peux jouer avec les enrobages et jouer également avec les armatures. Nous avons vu que les armatures prévues là, ce sont des barres des 12, alors que nous utilisons des barres de nous utilisons des planchers de pratiquement 12. C'est que qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir là-bas. Là également, j'ai encore un petit problème. J'ai un petit couac. Les éléments toujours au BAL. Et je peux ajouter, il existe déjà, et je peux appliquer à mes panneaux tous ces éléments-là. Alors, ceci dit, une fois que vous avez votre calcul à jour, ce que vous devez faire, soit vous avez deux possibilités, soit depuis robot, vous faites, vous entrez dans module complémentaire, vous faites de l'intégration vers Revit Structure, soit depuis Revit, qu'est-ce que vous faites? Je vais demander de mettre à jour Update. Si je dis Update Model and Result, donc je vais mettre à jour les modèles ainsi que les résultats. Ici, je vais spécifier par exemple Reinforcement Project. Donc, ils prennent en charge, si je spécifie, ils prennent en charge les ferraillages des poteaux, colonnes, et tout. Et si je fais également des assemblages, ils les prennent en charge. Alors, Revit, lui, va prendre automatiquement les ferraillages que vous avez fait depuis robot, des éléments tels que les poteaux, les poutres, les poteaux, ainsi que les semelles de fondation. Si vous les avez faites, vous allez les récupérer depuis vers Revit pour les éventuels ferraillages. Pour les panneaux, on verra que ce seront des ferraillages théoriques que nous aurons. Et si je fais également des assemblages, je pourrais les récupérer. Et je fais par exemple ça. Je ramène, il me dit, ben voilà, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le modèle 1, qu'il a appelé modèle 1. Analysis comprendra tous ces éléments-là. Et il y aura également un autre modèle dédié aux armatures exigées. Quand je fais ça, il ramène mon élément et les met à jour. Et met à jour, et notamment en tenant compte des éventuels changements que nous avions assurés depuis le robot. Et s'il y a des changements fortuits, par exemple, c'est que en fait, il me dit voilà, les modèles s'est mis à jour. Nous voyons que là, il n'y a pas de problème, tout est OK. C'est que vous vous rappelez, je vous ai envoyé les gestionnaires de Structural Analysis for Revit. Les modèles de structure depuis Revit, c'est que qu'est-ce que je fais? Je vais aller carrément ici dans Robot, dans Revit, je vais aller sur Analyser. Je vais aller dans le côté sur Analyse des structures. J'ai d'abord Gestionnaire des résultats. Le gestionnaire des résultats, c'est lui qui me présente tous les résultats qui sont disponibles. Vous avez vu tout à l'heure, il nous avait dit qu'il y avait deux cas. Il y avait les côtés analyse statique et puis côté armature exigée. Si je vais par exemple côté je commence par côté armature exigée, je peux demander à explorer les armatures exigées. J'ai dit ben voilà,
Je vais voir la section au top, donc les armatures supérieures. Il te dit déjà les max par rapport à tes éléments et l'élément, il te donne ces 4.71. C'est que si je fais appliquer, il me sort pratiquement comme sur robot, une cartographie des ferraillages que je peux assurer sur Revit de mes éléments par rapport à l'axe XX, les armatures supérieures, pour tous les planchers, bien sûr. Tous ces cas dédiés à notre combinaison LS qu'on avait dit. Et puis, au-delà de ça, je peux prendre les armatures suivant des armatures inférieures, suivant XX toujours. Je peux également demander les armatures supérieures, suivant YY. Vous voyez bien la cartographie spécifiée au niveau des appuis. Et je peux venir également spécifier les armatures inférieures, suivant l'axe YY. Là, c'est côté les armatures nécessaires, je peux fermer. Je peux demander également à explorer. Je vais carrément faire ceci. Je peux également demander à explorer les côtés maintenant, les côtés résultats statiques. Donc la statique de notre sur ce qui est résultat lié à la stabilité de notre main. Je peux demander par exemple les réactions d'appui. Je coche réaction d'appui. Il peut me donner les moments, les forces. Je vais par exemple premièrement demander les forces. Je fais appliquer. Il me sort toutes les forces, donc les réactions verticales, horizontales, ainsi de suite. Je peux réduire la textuelle. Je peux demander affiche-moi les moments. Alors, le moment, je peux également spécifier MYY. Ici, il te donne déjà, tu as accès déjà aux résultats robots. Vous voyez que nous n'avons pas la main, nous ne pouvons pas modifier parce que ce sont des résultats qui ne sont pas ici, qui viennent déjà des calculs robots. C'est que j'ai pratiquement tous ces éléments que je peux demander, voilà. Et là, il m'affiche les moments. Ce qui peut se faire que je peux ajouter un cas de charge ici. Cela arrivera généralement lorsqu'il fera faire des assemblages. C'est que lorsqu'on fait la structure métallique, je peux faire un assemblage qui n'est pas dédié à un robot. Donc je vais ramener mon élément, lancer les calculs, se rassurer que le calcul est à jour et actif. Le calcul actuel est à jour et actuel. Et quand je vais faire l'export vers robot, vers Revit, je pourrai créer un assemblage. Et comme il y aura déjà des torseurs de force sur chacun des points, nous verrons que ces forceurs de force pourraient être pris en considération pour des vérifications et générer par la suite des notes de calcul depuis Revit. Pour se rassurer de nos appuis, je peux demander des déplacements. Je peux dire, voilà, pas de déplacement U, Y, X, Y, Z par rapport à notre modèle. C'est notamment clair. Alors, par rapport aux poutres, members, c'est que je peux demander, par exemple, donne-moi les moments, je peux dire, donne-moi MZ, je fais ceci, voilà, par rapport à mes poteaux. J'ai par exemple là un cas fortuit, j'ai mes éléments, du portique. Alors je peux venir spécifier, j'ai dit MY par rapport, il me donne par rapport aux poutres. C'est là suivant l'axe L, il me donne par rapport aux poutres. Je peux bien explorer. Et là, toujours, si je me mets à étirer de la sorte, j'ai les résultats, j'ai les max, MYY max et les min. Et n'oubliez pas que c'est en décanewton mètre. Ici, j'ai mes éléments de résultat. Je peux voir la poutre qui est bien évidemment la plus chargée, chose comme ça. Je peux demander MX pour la torsion de mes éléments. Je peux demander, et ben voilà, il me donne les max ainsi que les min. Ceci dit,
je peux passer au niveau des panneaux. Donc, ce qui dit panneau, je fais ceci, qui dit panneau, on voit notamment tout ce qui est dalle. Je peux aller ici, surface, donc je vais dire moment par exemple. Ce que nous avions eu tout à l'heure, je vais dire MYY, appliquer. Il me sort ici, il me donne les max, les min pour tous mes éléments, pour tous mes cas. Et j'ai un diagramme ici, pratiquement comme sur robot, une cartographie des éléments qui vont me permettre de spécifier lesquels des cas considérés, lesquels des cas plausibles. Et je peux notamment demander, par exemple, MXX. Je fais ceci, voilà. Ça, la cartographie sur MXX. Et vous voyez notamment par rapport à notre élément, là où on passe, nous avons une cartographie assez haute. Donc, nous avons là, ça va voir par rapport à notre élément qui passe par là, un changement de couleur. Un mappage assez différent. Ce que je peux demander MXY également. Et s'il y a des déplacements sur les panneaux, je peux les demander également. C'est que je vais venir, par exemple, ceci. Je vais venir, si je vais voir les contraintes dans mes panneaux, également, je peux les voir, ou bien les efforts tranchants. XX, je peux faire ceci. Il me sort une légende. Je peux faire la contrainte XX, contrainte dans mon plancher, dans le béton. Je vais voir ça et ainsi de suite. Évidemment, s'il y a de déplacement, je peux venir ici, spécifier et demander, ben voilà, je vais voir s'il y a des déplacements. Je vois déjà que c'est là que je peux avoir des éventuels déplacements. Et j'ai une cartographie bien spécifiée là-bas, liée à mes éléments. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez tirer profit des Revit. Vous pouvez tirer profit des Revit et évidemment demander des éventuels contrôles par rapport à nos éléments. Donc là, nous avions vérifié par rapport au cas de charge 1. Si je vais vérifier également par rapport à notre combinaison de charges, donc je vais dérouler là-bas. Je dis, je fais ceci, ouais, automatiquement, il ramène par rapport à ça. Si j'ai dit ben, par rapport au panneau, par rapport à tout ça, il va me créer tous ces éléments par rapport à donc pratiquement comme un robot. Nous pouvons, ceci peut être encore très agréable pour vos notes de calcul ou encore pour des éventuelles vérifications. C'est que je vais faire un checking rapide. Je me dis, ben voilà, il a fait un modèle, je lui demande, balance-moi sur Revit. Ou bien je peux préparer un modèle pour mon équipe. Je fais une préparation, je me rassure que le modèle analytique est bien prévu. Je peux spécifier les cas des charges pour qu'il n'y ait pas, par exemple, également 12 ouvriers. Et je vais ramener ici je vais ramener, l'envoyer, utiliser l'interopérabilité. Et oui, donc, vous avez vu ensemble que pour les échanges Revit, Robot, c'est direct. Nous n'avons pas à nous inquiéter où se spécifie, où se trouvent les résultats. Donc, par rapport à leur existence physique, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter relativement à cela. C'est que nous pouvons carrément là-bas. Ceci dit, un élément pourrait être très bien ferraillé également, parce que vous aurez déjà les résultats ici. Vous pouvez sur base des éléments, par exemple, d'exigence de ferraillage, vous pouvez déjà ferrailler vos panneaux tout en plaçant. Vous allez placer pas des panneaux de ferraillage à la réglette, mais des ferraillages basés sur le required reinforcement depuis Revit. Alors, ceci dit, c'était une fois de plus Serge Ndoudi. Je vous dis merci et à la prochaine. C'était la vidéo 9, pratiquement point 5, dédiée au chapitre, à notre chapitre 9 sur les analyses de structure. Nous allons entamer notamment les chapitres 10 dédiés au projet des structures béton armé. Alors, quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.